Bienvenue dans ce journal. Les titres. Le nombre de victimes du glissement de terre à Manéa continue de s'alourdir. Jusqu'à ce samedi à 14h en Comté, 19 corps retrouvés sous les décombres selon le directeur général de l'Anguche. Sur le terrain, l'identification des familles des victimes se poursuit pour connaître le nombre de personnes touchées. Et puis le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG et le PRP ont été suspendus pour une durée de 90 jours par le MATD selon le département. Cette décision sanctionne le non-respect des obligations de mise en conformité malgré plusieurs avertissements adressés aux parties concernées. Détails à suivre. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. 19 corps retrouvés sous les décombres sur le site du drame de Manéa jusqu'à samedi 14h. C'est le 4e jour des recherches et le bilan s'alourdit selon le directeur général de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires. Sur le terrain, l'identification des familles des victimes se poursuit pour connaître le nombre de personnes touchées. Le récit d'Ansou Baïle-Baldé. 19 corps, 11 blessés admis à l'hôpital. C'est le bilan des recherches jusqu'à l'heure où nous vous parlons à 14h sur le site du drame de Manéa. Ces chiffres ont été livrés par le directeur général de l'Agence nationale des urgences et catastrophes humanitaires Angus, présent sur le terrain avec son équipe. Ces statistiques sont provisoires selon Lancé Touré. Je pense aujourd'hui c'est samedi 23. Il est 14h pile, donc nous sommes à 19, depuis le début, nous sommes à 19 corps sortis des décombres qui ont été acheminés vers les différentes morgues, donc la morgue préfectorale d'abord de Koya à l'hôpital. Et ensuite, nous avons 11 blessés. Et parmi les 11, il y a 3 personnes qui ont été orientées vers des structures, vraiment des références pour une prise en charge adéquate. Et parmi les 19 personnes, les 19 corps qui ont été retrouvés par les agents de la protection civile, des génies militaires et la Croix-Rouge, qui sont vraiment sur les recherches, il y a 14 qui ont été complètement identifiés avec les parents, avec même l'âge et avec la provenance, donc la famille de provenance et même les contacts soit d'un parent survivant ou d'un proche survivant. Sur le site, nous avons rencontré un père de famille qui dit avoir perdu 7 membres de sa famille, toutes des filles et 2 de ses épouses. Amadou Ribari revenait de Madina quand il a appris la mauvaise nouvelle, alors qu'en cours de route, il communiquait régulièrement avec sa famille pour des besoins de nourriture. Je revenais de Madina quand mes épouses m'ont appelé d'acheter du lait pour les bébés. Arrivé à un certain niveau, j'ai rappelé pour leur demander ce qu'elles voulaient que j'envoie pour leur nourriture. Mais les contacts ne passaient plus. Quatrième jour depuis le drame de Manéa, les recherches continuent pour retrouver d'éventuelles victimes. Forces de défense et de sécurité et les autres qui ont été commis à la tâche sont à pied d'œuvre avec les machines de recherche. Ce samedi matin, le secrétaire général des affaires religieuses a effectué une visite sur le site du drame pour compatir à la douleur de familles victimes et faire des prières pour les morts. Elhadj Karamo Diawara est au micro dans Soubaï le Baldé. En tant que religieux, nous sommes venus juste pour un seul but. D'abord, appeler le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, le peuple de Guinée et plus particulièrement les familles endeuillées à observer la patience, les appeler à l'endurance, à l'acceptation de la volonté de Dieu et à implorer la grâce divine pour ceux qui sont tombés afin que Dieu les accorde son paradis. Amen. Pour que Dieu pardonne tous les âmes qui ont tombé suite de ce drame et pardonner leurs péchés et les accueillir. Et nous avons formulé la lecture des sciences, la lecture des sciences courantes pour leur âme et pour consoler aussi leur famille. De penser que les catastrophes naturelles font partie des épreuves divines.
Voilà, ça a touché les prophètes et ça va toucher toutes les nations. Donc nous sommes venus tout simplement. Deuxième objectif, c'est d'accompagner tous les efforts par les bénédictions. Comme le Coran nous a dit, si Dieu vous éprouve, si vous êtes éprouvé par des catastrophes naturelles, il faut immédiatement réciter le nom d'Allah. Il faut se repentir à Dieu. Il faut implorer sa grâce. Il faut implorer sa clémence. Nous sommes venus pour formuler ça au nom du chef de l'État dans ce lieu des drames même. Toujours à Koya, un incendie s'est déclaré dans le grand marché de la préfecture dans la soirée de ce samedi 23 août 2025. Selon les informations transmises à notre rédaction par un confrère qui a assisté au secours, 8 boutiques ont été touchées par les flammes. Sur place, des sapeurs-pompiers y étaient pour maîtriser le feu. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée pour le moment, mais les dégâts matériels sont considérables. Et puis, un drame a secoué ce vendredi le quartier Kakimbo, secteur 5, dans la commune de Ratoma. Kadiatou Diallo, une femme d'une quarantaine d'années, est accusée d'avoir mortellement frappé un nourrisson de 8 mois à l'aide d'un pilon alors qu'elle visait la mère de l'enfant. Djibabari et Bangali Kamara pour le reportage. Tout aurait commencé il y a quelques jours. Selon le témoignage de Fatmata Diallo, la mère de la victime, sa voisine Kadiatou Diallo l'aurait menacée après une dispute. Il y a une dizaine de jours, l'enfant de ma voisine avait fait ses besoins devant ma porte. Je l'ai appelée pour qu'elle vienne nettoyer. Mais dès qu'elle est sortie, elle a commencé à me menacer de mort. Le drame s'est produit lorsque la fille du concessionnaire, Adama Bailo Diallo, a tenté de mettre fin à la querelle. Je suis intervenue pour mettre fin au conflit entre Kadiatou et Fatoumata, mais elles étaient toutes les deux très remontées. À un moment, Kadiatou est sortie avec un pilon pour frapper Fatoumata, mais c'est malheureusement l'enfant qu'elle a touché. Je lui ai conseillé d'envoyer immédiatement le bébé à l'hôpital. Depuis le drame, la dame a pris la fuite, laissant le nourrisson dans un état critique avec un motard. Elle a confié l'enfant à un motard avant de retourner chez elle. Quand le bébé est décédé, son mari l'a appelé pour lui demander de s'enfuir avec leur enfant. Finalement, elle est partie seule et son mari est venu récupérer les enfants pour les cacher à son tour. À ce jour, la mise en cause demeure introuvable, tandis que son mari, lui, a été mis aux arrêts. Le corps du nourrisson a été transporté au CHU Donka pour les besoins de l'enquête, pendant que sa maman réclame justice. Comme annoncé au sommaire dans une décision rendue publique ce vendredi, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a suspendu pour une durée de 90 jours 3 partis politiques, le RPG Arc-en-Ciel, l'Union des forces démocratiques de Guinée et le Parti du Renouveau et du Progrès. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation justifie la décision par des manquements aux obligations prescrites par la charte des partis politiques. Le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG et le PRP sont suspendus pour 90 jours en Guinée. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, département dirigé par le général 2e section Ibrahima Khalil Condé, justifie cette mesure par le fait que ces partis politiques n'auraient pas satisfait les exigences à se mettre en règle qui leur étaient notifiées par le MATD il y a quelques mois. La décision intervient en raison du fait que, placés sous réserve pour un délai de 45 jours, ces partis n'ont pas satisfait aux obligations qui leur étaient prescrites dans le rapport d'évaluation, ni aux exigences de conformité prévues par la charte des partis politiques, explique le MATD. Dans un courrier adressé à ces partis, le ministre précise que pendant cette période de suspension, ils sont interdits de toute activité, notamment l'organisation de réunions, de manifestations ou de campagnes de propagande, que ce soit au niveau de leur siège national, fédération,
sections, sous-sections et comités de base. Dans cette même décision, le ministre Condé précise en outre que toute violation expose leurs responsables à des sanctions. Cette décision intervient alors que le RPG et l'UFDG font partie des organisations qui appellent à des manifestations contre les autorités de la transition à partir du 5 septembre. Sur le continent République démocratique du Congo, les procureurs de Kinshasa ont requis la peine de mort à l'encontre de l'ancien président Joseph Kabila. Ce dernier, jugé par contumace le 22 août, est accusé de trahison, de conspiration, de crimes de guerre, de viol et de soutien à la rébellion M23 AFC soutenue par le Rwanda. Il n'a répondu à aucune de ces accusations. Khadija Kaba. Dans son réquisitoire, l'auditeur général, Lucien René Likouloua, n'a pas repris les affirmations des parties civiles sur la prétendue identité rwandaise de Joseph Kabila. Au contraire, représentant le ministère public, le général Likouloua a demandé à la cour militaire de condamner Kabila à la peine de mort pour crimes de guerre, trahison et organisation d'une insurrection, et de lui infliger une peine d'emprisonnement supplémentaire de 15 ans pour conspiration. Le général Likouloua affirme avoir clairement établi des liens étroits entre l'ancien dirigeant et le mouvement rebelle AFC M23. Il cite la déclaration de Kabila au magazine sud-africain Sunday Times, dans laquelle Kabila affirmait que le M23 représentait les aspirations du peuple congolais comme une preuve essentielle de ce lien. Likouloua souligne également la présence de Kabila à Goma, à laquelle on accède par le territoire rwandais, ce qui, selon lui, démontre une étroite collaboration. Pour étayer ces affirmations, Likouloua se réfère à des témoignages de personnalités politiques et d'un individu condamné, ce qui renforce encore ces accusations. Pour finir, le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé la fin des taxes sur la plupart des produits américains. Cette décision, qui prend effet le 1er septembre 2025, a pour but de mettre un terme à la guerre commerciale avec les États-Unis. Le président américain Donald Trump s'est d'ailleurs réjoui de cette nouvelle. Hadja Maïsata Kamara. Le Canada veut tourner la page. Le Premier ministre Mark Carney a expliqué que le pays supprimait les taxes sur les produits américains car les États-Unis n'en mettaient pas sur les produits canadiens. C'est un accord qui arrange tout le monde puisque le Canada garde un accès facile au marché américain, ce qui est très important pour son économie. Mais attention, le Canada ne baisse pas la garde sur tout. Il a choisi de maintenir une taxe de 25% sur 3 produits clés: l'acier, l'aluminium et l'automobile. Le gouvernement canadien veut montrer qu'il défend ses industries vitales. Ces taxes seront un sujet de discussion important lors des prochaines négociations avec les États-Unis en 2026. Même si la plupart des gens sont d'accord avec cette décision, certains la critiquent. Le politicien conservateur Pierre Poilievre pense que le Canada donne trop aux États-Unis sans rien obtenir en retour. Mais Mark Carney est certain que c'est la meilleure chose à faire pour le pays. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez un bon week-end en compagnie de nos programmes et services. Au revoir.